Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier et février 2022 au niveau sentimental. Donc je souhaitais vous transmettre mes meilleurs vœux pour l'année 2022, plein de bonheur, plein de joie, c'est important aussi. L'accomplissement de tous vos projets ainsi que beaucoup d'amour, j'espère aussi, et la santé. Et aimez-vous d'abord et faites de vous une priorité, c'est très important. Allez, on va regarder, on va faire un petit tirage avec l'oracle de Lana pour voir un petit peu vos énergies pour le mois de janvier et février pour les balances. Alors, j'ai la carte du nouveau départ. Le printemps, c'est aussi pour moi la carte de semer des graines. Il y a des choses que vous allez semer. On vous dit, l'horloge tourne. Il y a quelque chose, on vous dit ça y est, vous allez sortir du tunnel. Pour certains, il y avait quelque chose, on vous parle de la nature aussi. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter un peu plus aussi à la nature. On vous dit, vous avez besoin peut-être d'être un peu plus ancré. On vous dit que vous avez encore beaucoup de peur aussi pour certains. Il y a des peurs à aller travailler, nettoyer, des choses qui sont ancrées peut-être depuis un moment. Et on vous dit qu'il y a, vous allez être, il va y avoir comment dire, une illumination. On me parle de quelque chose qui pourrait se faire au printemps aussi, ou dans une période de 3 mois. Une illumination, c'est-à-dire que vous allez comprendre quelque chose. J'ai l'impression que chez vous, les balances, vous allez, enfin, on vous dit l'horloge tourne. Enfin, vous allez peut-être comprendre qu'il faut arrêter de porter vos souffrances. Il y a beaucoup de choses peut-être que vous portiez depuis un moment et vous allez comprendre et sortir du tunnel et vous allez récolter les blés. Là, on voit clairement que vous allez récolter quelque chose. Le blé, pour moi, c'est quelque chose qui arrive. Et on vous dit que vous doutez beaucoup. Alors, quand vous avez des doutes, on vous préconise aussi d'aller peut-être vous promener dans la nature, vous reconnecter aux éléments, aller voir les animaux. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on vous dit, vous avez des peurs parce que j'ai l'impression que vous avez toujours l'impression que les portes, elles vont se fermer. Alors, des moments, peut-être qu'il y a des choses qui se passent, ça se passe bien. Vous avez d'un coup, vous êtes dans une période où vous vous dites, waouh, ça se passe bien, tout va bien. Et d'un coup, vos peurs vous rattrapent et vous êtes de nouveau devant une porte fermée où c'est vous qui doutez tellement que vous refermez la porte. Et du coup, on vous dit, la branche, elle se casse sous le poids des émotions, on va dire un petit peu. Vous voyez, c'est ce que je ressens au niveau... Enfin, c'est vraiment plus de l'émotionnel, émotionnel, relationnel. En tout cas, il y a quelque chose, on vous dit... il est temps d'arrêter de douter et de sortir de ce tunnel, vous voyez. On vous dit que là, il faut semer des nouvelles graines et vous allez voir que si vous faites un pas en avant, vous allez comprendre des choses. Il y a des choses qui vont se faire. Bon, en tout cas, il y a peut-être quelque chose... c'est peut-être à cause de vos peurs qu'il y a des choses qui se cassent aussi. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On parle de grande joie, on vous dit encore il est temps. Vous voyez, c'est l'horloge qui tourne, encore une fois, vous avez encore la même carte. Et on vous dit il y a une grande joie qui arrive vers vous. Vous voyez, l'illumination, ça peut être ça aussi. Ça ressemble beaucoup au précédent tirage, c'est rigolo. On vous parle de prise de décision, de retour à l'équilibre face à l'échec par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, on vous dit il y a de l'abondance qui arrive, la roue tourne, on vous parle de retard. Ça a pris du retard, mais ça y est. On vous dit cessez d'être dans l'échec, cessez de croire que vous êtes toujours dans une énergie d'échec. Alors peut-être aussi que vous allez devoir prendre une décision par rapport à un homme ici, ou si vous êtes un homme, par rapport à quelque chose, peut-être à la loi. Alors ça peut être une décision par rapport à un couple, ça peut être aussi vous avez du mal à vous projeter avec quelqu'un, peut-être aussi pour certains. Ouais, on parle de communication, vous sentez bien qu'avec cette personne, voilà, il y a vraiment quelque chose de communication, c'est défectueux quoi. Et là on parle d'un nouveau départ, de nouveaux projets, vous allez être plus dans la tranquillité, on vous dit il va falloir discuter honnêtement, parole c'est ça, c'est discuter
il va falloir prendre la parole à un moment donné et parler sérieusement des choses qui vont pas. Et on vous dit aussi de parler aussi peut-être par rapport à l'hérédité. Ça peut vouloir dire aller voir un petit peu les choses qui sont profondément ancrées depuis un moment, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'être tranquille. Et on voit là quand même qu'il va y avoir des discussions. Hein. Ouais, on vous parle de désir profond, vous voyez, on vous parle de communication, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de prendre une décision là, hein, par rapport à vos désirs là. Hein. Et on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va se bâtir, on parle de contrats, de papiers qui se signent, d'abondance, de nouveautés. Donc là, on voit clairement que pour certains, je pense que vous allez vous affirmer. Et vous allez enfin, sous un retard, affirmer qui vous êtes vraiment et peut-être aller déloger aussi des choses qui étaient profondément ancrées hein, depuis un moment ici avec l'hérédité. Donc il y a plus une affirmation de soi là au mois de janvier, février. J'ai l'impression que vous allez vraiment, oui c'est ça, faire ressurgir quelque chose. Il y a une lumière qui, vous allez, je sais pas, il y a vraiment quelque chose, je sens vraiment quelque chose qui pourrait se matérialiser moi. Bon, on va voir. Hein. On va faire pour les célibataires, là, d'abord. Alors, on parle avec la carte du papa. Ça peut vouloir dire que vous avez un besoin de stabilité, un besoin de trouver votre... comment dire, votre sécurité. Bon, après, ça peut être aussi quelque chose de relationnel avec le papa, hein, ou le papa de vos enfants. Bon, on va voir, il n'y a qu'une carte. Hein. Alors, on vous parle de déménagement ou de choses qui bougent par rapport à une dépendance. Alors pour certains, vous étiez peut-être dépendant de quelqu'un ou d'un papa ou vous aviez du mal à trouver votre stabilité. Et là, on vous dit, vous allez faire bouger les choses et vous allez sortir de cette dépendance. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Je pense qu'il y avait une forme de dépendance ou de soumission, je dirais même pour certains ou certaines. Et du coup, là, vous allez vous affirmer. Ouais, on parle de rivalité, d'un homme qui pourrait être en rivalité. Alors, ça peut être un homme qui est en rivalité avec son rôle de père, avec son propre père, ou peut-être que c'est vous qui êtes en rivalité avec les hommes à cause justement d'une enfance compliquée. Hein. Et on vous dit, il va falloir lâcher prise, vous détacher de quelque chose ici, hein, et arrêter de vous mentir ou arrêter les mensonges. Alors, peut-être que pour certaines ou certains, vous êtes en rivalité aussi avec un homme parce qu'il vous ment. Et là, vous êtes en attente de quelque chose, peut-être de découvrir une vérité ou de vous affirmer. Hein. On parle d'une communication, un message qui sera envoyé, on parle d'une élévation, un retour de quelqu'un du passé. Mais on vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une dépendance et des mensonges et que là, on vous dit vous êtes en attente de lâcher prise, on vous dit il va falloir lâcher prise et vous êtes protégé et guidé. Donc là, on voit clairement qu'il y a une élévation qui va se faire avec quelqu'un du passé. Alors soit ça peut être vous allez travailler sur le lâcher prise par rapport aux hommes en général ou par rapport à votre papa. Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans votre enfance qui font que vous allez peut-être travailler sur vos blessures. Et du coup là, on vous parle clairement que ça va vous permettre de vous élever hein, et que ça va vous permettre d'avancer, de lâcher prise, de sortir de vos dépendances. Si vous êtes célibataire, vous êtes protégé. Pour d'autres, ça peut être aussi un retour d'une personne du passé avec qui il y a eu des dépendances, des mensonges. Mais on vous dit que ça y est, vous allez lâcher prise, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élever, que vous avez compris des choses ou peut-être que cette personne était en rivalité aussi, elle a compris des choses, elle a travaillé sa stabilité et que là, cette personne, elle revient avec plus de communication, de lâcher prise, il y a quelque chose qui évolue. Hein. On va demander aux anges de l'amour un complément d'information. Voilà, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça vraiment, ça résume la situation. Vous allez vraiment lâcher prise sur quelque chose, pardonner, travailler. Et ça va vous permettre après de vivre davantage d'amour parce que vous allez vous sentir libéré, mieux dans votre peau. Et du coup, vous allez accueillir peut-être votre ex ou je ne sais pas, quelqu'un du passé. Ça peut être une âme sœur aussi, hein, pas forcément quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci. Vous allez l'accueillir mieux parce que vous allez apprendre que voilà, c'était quelque chose qu'il fallait travailler. Et on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y a bien des retrouvailles pour certaines personnes. Hein. Là, on vous dit clairement qu'il y aura une lune de miel, donc peut-être un voyage, un week-end ensemble,
en tout cas, il y a des retrouvailles. Hein, et on vous dit, vivez l'instant présent. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer ou espérez rencontrer. Donc, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et vous vous dites, bah, c'est pas possible que ça soit mon âme sœur. On a eu des rivalités, des mensonges, des soucis. Mais si, une âme sœur, c'est souvent c'est source de conflit parce qu'elle vient vous faire travailler des choses. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. C'est possible, hein. Ou ça peut être aussi, voilà, vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un avec qui, voilà, c'est une âme sœur. Donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un, un retour du passé, puisque c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Et peut-être que vous allez vous dire, ben non, c'est pas une personne qui me correspond, ou elle correspond pas à mes critères de physique, taille, je ne sais quoi. Hein. Mais si, une âme sœur, parfois on vous envoie une personne qui peut être différente de ce que vous pensez. Hein. C'est même rigolo parfois. On va demander pour les couples, ou les triangulaires. Hein. Alors là, c'est le grand jeu des flammes jumelles. Hein. C'est pour ceux qui s'interrogent, parce que c'est un beau jeu. Bon, moi, je ne l'utilise pas forcément que pour les flammes jumelles. Hein. J'utilise pour tout le monde. Donc là, c'est pour les couples en général. Hein. Alors, on vous parle de la blessure de rejet pour certains et on vous dit gardez espoir. Hein. Pour certains, vous vous sentez rejeté ou vous êtes dans une blessure où vous vous sentez rejeté. Et c'est compliqué pour vous. Hein. Donc là, il y a un travail aussi pour les couples. Hein. Alors, on parle d'effondrement. Vous voyez, ça me fait penser à la branche cassée de tout à l'heure. On vous dit il y a une fusion, il faut garder espoir. On vous parle d'abandon, d'illusion. Pour certains, vous êtes vraiment entre l'abandon et le rejet. Hein. Alors, soit vous vous êtes senti abandonné, vous étiez en fusion avec quelqu'un, ou vous pensiez être en fusion, et il y a quelque chose qui s'est cassé ou quelque chose qui ne va pas. Et là, on vous dit gardez espoir. Cette personne, elle est peut-être, ou vous-même, hein, vous êtes peut-être juste dans une blessure d'abandon et vous vous imaginez des choses. Hein. Ou peut-être que vous avez été illusionné par quelqu'un aussi. Vous avez cru que c'était une relation qui était fusionnelle et que c'était au contraire, c'était vous qui se mettiez des lunettes, enfin un masque parce que vous étiez dans l'illusion. Hein. Alors, on vous dit que là, vous êtes dans un manque, hein, il y a quelque chose. Hein, alors, pour certains, ça peut être aussi un manque au niveau financier, matériel, hein, qui fait que votre couple il casse un petit peu. En ce moment, ça s'effondre un petit peu. Mais on vous dit, croyez en vos rêves, hein, on parle de fusion. De toute manière, on vous dit, même si vous êtes en ce moment un peu en conflit avec votre conjoint ou il y a peut-être même une séparation, hein, on vous dit, dans vos rêves, vous pouvez vous retrouver. Hein. Il y a le rêve et la fusion, pour moi, c'est ça, hein, vos âmes sont connectées, pour certains. Après, pour certains, on vous dit aussi de croire en cette relation, que faut croire en vos rêves, en vos souhaits. Hein, on vous dit, gardez espoir, semez des nouvelles graines. On parle de la créativité, on vous dit, c'est vous le créateur de votre vie ici. Hein. C'est vous qui semez les graines. Si vous le voulez vraiment, vous avez espoir que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Et on vous dit que vous êtes lié par le destin. Votre relation, c'est... Tout ce que vous vivez, c'est écrit en fait. Hein. On vous dit, là c'est la blessure d'abandon qui est présente. Donc vous avez choisi de travailler cette blessure lors de votre incarnation. Et là clairement on vous dit, c'est quelque chose qui est écrit, il faut le travailler. Et on vous dit, même si vous êtes en ce moment un peu dans l'illusion et la tristesse, il va falloir passer ça. Hein. Et on vous dit que vous êtes des âmes sœurs, hein, clairement. Hein. Vous êtes des âmes sœurs et que... voilà, l'autre personne, on vous parle de l'homme ou de la flamme runner. Alors pour ceux qui sont flammes jumelles, vous comprendrez, hein, c'est une personne qui est peut-être plus dans le runner, ou c'est vous, hein, c'est les énergies masculines. Hein, et on parle de retrouvailles. Hein, donc pour certains, il y a des retrouvailles avec votre flamme jumelle. Hein, et qu'en fait, il y avait une blessure d'abandon et qu'il y a eu des choses qui se sont effondrées, mais ça va s'arranger. On va demander aux anges de l'amour, tiens, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Donc, ne restez pas dans la tristesse, on vous dit que tout ce qui se passe, c'est normal. Hein. Là, on vous dit aussi, voyez, pour certains, offrez votre énergie de légèreté aux autres, le flirt. Ça montre bien que même si en ce moment, vous êtes un peu seul ou ça ne va pas, vous pouvez continuer aussi à être dans une énergie de légèreté. Hein. Ce n'est pas une raison où si vous êtes seul, vous attendez votre âme sœur, votre flamme jumelle, d'attendre et de rester dans la tristesse. Hein. On vous dit, même s'il y a un gros manque, vous pouvez aussi flirter ou essayer de... Ouais, la séduction, elle peut être présente. Hein.
On vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Pour certains, on voit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour le moment, hein, pour certains, peut-être que là, vous êtes séparés parce que justement, votre autre, il est ou elle est dans une blessure d'abandon. Et donc, du coup, là, pour le moment, quand vous êtes dans une blessure, ça ne peut pas fonctionner, votre couple. Hein. Alors, pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous êtes... peut-être que vous étiez dans un couple avec quelqu'un, vous avez beaucoup illusionné les choses, et là, il y a quelque chose qui s'est effondré. Hein, mais on vous dit, ça fait partie du destin. Hein, cette personne a été venue vous faire travailler votre blessure d'abandon aussi. Hein, et on parle que suite à ça, il y aura des retrouvailles avec votre flamme jumelle. Voilà, il y a 2 cas de figure. Là, je sens vraiment deux sortes de couples différents. Hein, des couples qui se retrouvent et des couples qui se séparent pour rencontrer leur flamme jumelle ou leur âme sœur. Donc, gardez espoir. Hein. Parfois, il y a des choses qui se passent, c'est justement pour rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est que c'est le moment. Hein, et on croit que sur le coup que c'est quelque chose de dramatique. Et au contraire, moi, je dis que c'est plutôt positif. On va demander à l'oracle d'Annabella justement de nous donner quelques conseils en général hein, pour tout le monde. Et après je ferai l'oracle des amoureux et j'arrêterai là. Alors, Annabella, on vous dit la situation semble bloquée, mais de belles choses vous attendent. Vous voyez, c'est bien ça. Hein, pour certains, vous êtes dans une situation compliquée actuellement. Mais on vous dit, vous allez récolter les fruits et il va y avoir beaucoup de vitalité. Vous allez retrouver de l'ancrage, de la vitalité et le bonheur arrive vers vous. Hein. Vous voyez, donc c'est bien. Hein. On me dit, vous allez trouver l'issue. Vous voyez, le tunnel. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire. Vous voyez, pour certains, vous êtes en train de travailler vos blessures. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Ou on prépare l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Hein. On vous le dit, tout est encore possible. Même si en ce moment, c'est encore secret ou il y a encore du silence, vous allez trouver les clés et on vous dit, tout va s'éclairer. Donc, quoi qu'il en soit, la situation va s'améliorer. Donc, n'ayez pas peur, gardez espoir. Vivez ce que vous avez à vivre et puis acceptez-le. Hein. Ça peut être compliqué pour certaines personnes suivant les cas de figure, mais derrière il y aura quelque chose de beau. Dites-vous ça, accrochez-vous. Alors l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez, vous le savez déjà au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. Hein. Et on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Et là, on vous dit clairement aussi qu'il y a votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui vous envoie un message. Hein, donc c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, donc là, on vous dit clairement que même si vous êtes séparés de votre chéri, eh ben, vous êtes connectés quand même, vous pouvez vous reconnecter dans les rêves. Je sais que c'est compliqué, hein, on a envie de le voir et de le toucher, mais parfois c'est nécessaire qu'il y ait une séparation pour qu'on puisse travailler. Parce que si on est en couple, on n'y arrive pas parfois. Et bon, après ça, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est les guides. Mais il faut garder espoir parce que si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Et si ce n'est pas la bonne personne, vous retrouverez une autre personne qui vous correspond. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les tirages que j'ai fait pour le mois de janvier pour tous les signes. Vous pouvez retrouver également une guidance pour tous les signes pour l'année 2022. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la playlist. Et vous pouvez aller voir également la playlist des tirages intemporels sentimentaux pour ceux qui aiment ça. Il y a une playlist également. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.